Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu, tu es notre Seigneur, tu es le roi des rois, tu es celui qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, soutiens-nous en ce moment et que ce moment soit un moment agréable, Seigneur, à tes yeux. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour se lever. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent les libertés.
car Christ a tout accompli. Il nous a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il nous a donné l'Esprit. Oh, voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a donné l'Esprit. Alléluia, Dieu nous a donné l'Esprit. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. C'est que le nom du Seigneur soit loué, que Dieu soit béni, qu'il soit exalté, notre Père, notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Il est le Maître des temps et des circonstances, notre Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. C'est Seigneur de gloire. C'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni en ce moment. Et nous voilà encore nous retrouver cet après-midi, ce soir, pour partager la parole de Dieu, parce que quelle grâce d'être constamment dans la présence du Seigneur pour partager la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons toujours dit, et nous le répétons toujours, que la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses qu'il faut avoir dans sa vie. Et pour cela, il faut toujours avoir, et c'est ça que nous voulons parler, c'est de ça que nous voulons parler ce soir, il faut avoir la soif de la parole de Dieu. Il faut avoir l'envie de la parole de Dieu. Il faut avoir véritablement, il faut avoir cette soif-là que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Le Seigneur puisse manifester dans tout ce que tu fais. Et vous savez que la soif, parce que on ne peut pas désirer la présence de Dieu, on ne peut pas accepter de marcher dans la présence de Dieu, marcher avec Dieu, vivre avec Dieu, avoir Dieu, si on n'a pas sa soif. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, lorsque les disciples se sont retrouvés après la mort de Jésus-Christ, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs parce que en ce moment-là, c'était le principe de sauve-qui-paie. Jésus est mort, Christ n'est plus, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ça va nous arriver? Donc personne ne savait l'issue de toutes choses, quand bien même que Jésus avait tout enseigné et il avait tout planifié. Mais les gens ont semblé oublier cela. Alors, chacun commençait par rentrer chez lui. Et les deux disciples-là aussi se sont retrouvés. Mais vous sentez que dans leur cœur, ils avaient encore soif de Jésus. Ils avaient encore soif. Ils voulaient toujours avoir Jésus avec eux. Ils voulaient toujours avoir Jésus au milieu d'eux. Ils voulaient toujours... Mais maintenant, ils ont oublié que la Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Donc, Jésus était au milieu d'eux, mais eux, ils ne le voyaient pas. Parce qu'ils ont commencé à parler de Jésus.
ils ont commencé à parler, ils parlaient de Jésus. Et ça dit que le nom qui était au milieu d'eux, c'était le nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas un autre nom, ce n'était pas le nom de César, ce n'était pas le nom de Pilate, ce n'était pas le nom d'Hérode, mais c'était le nom de Jésus qui était au milieu d'eux. Parce que Jésus dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est une promesse. Et puisque eux ils parlaient le nom de Jésus, mais Jésus est venu au milieu d'eux. Voilà, donc on va lire ça rapidement. C'est dans Luc, chapitre Luc 24. Vous voyez, on va lire ça. Luc 24, le verset 13. C'est un peu long, mais je vais lire ça, vous allez comprendre que pendant qu'il parlait de Jésus, vous voyez, la Bible dit ceci. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. C'est-à-dire, c'est quand même éloigné de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ils parlaient de la mort de Jésus-Christ. Ils parlaient de tout ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Donc, c'était le nom de Jésus qui était parlé au milieu d'eux. Vous voyez? C'était le nom de Jésus. Et parce qu'il y a une écriture. Il y a une écriture dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Il dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez? C'est-à-dire que vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire que dans tout leur cœur, ils parlaient de Jésus. Est-ce que ça t'arrive vraiment à te retrouver avec tes amis, à te retrouver avec ta famille, à te retrouver je ne sais pas où, mais commencez seulement à parler de Jésus. Au lieu de parler politique, au lieu de parler de pays, au lieu de parler de tout ce qui arrive, au lieu de parler je sais pas, de l'Iran, d'Israël. Et il y a des gens qui lisent maladroitement ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Il y a des gens qui lisent ça maladroitement avec les prophéties. Oh non, voilà, c'est l'accomplissement. Non, ce n'est pas encore même ça. Ce n'est même pas encore ça. Je vais vous dire que le Seigneur permettra qu'on puisse faire une petite étude là-dessus. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, parce que le temps viendra. Là, parce que là, maintenant, ce n'est pas encore le temps qu'on puisse lier ça à une quelconque prophétie. Parce qu'il y a trop de... Les gens racontent beaucoup leur vie aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Bon, chacun libre de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il veut. Mais le Seigneur permettra qu'on puisse... Alors, au lieu de parler de politique, parler de toutes ces choses, parler de quoi que ce soit, mais vous parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez... Dites, mais que le nom du Seigneur soit dans vos bouches, soit dans vos pensées, soit dans vos cœurs. Que vous parlez de Jésus. Parlez de lui. Alors, pendant qu'eux, ils parlaient de... Parce qu'il dit que vous me cherchez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça dit que pendant qu'il parlait, la Bible dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Vous voyez? Ça veut dire que, parce qu'il avait promis, Jésus avait promis que je suis avec vous tous les jours. Vous voyez? Et pendant qu'eux, ils partaient à Emmaüs, Jésus, il leur a apparu. Et il a marché avec eux. Bien-aimé, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu crois à la parole de Dieu, sois rassuré, sois convaincu, rassuré que Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Le Seigneur ne ment pas, il n'a aucun intérêt à mentir, il n'a aucun intérêt à raconter des choses que lui n'est pas capable de le faire. Il dit quelque chose et il accomplit certainement. Vous voyez? Et donc il dit,
le Seigneur, il dit ceci, il dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où il ne peut pas être avec nous. Et j'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur, partout où tu es, même si tu es dans une situation aussi difficile que soit-elle, même si tu es tu es entouré de tous les problèmes du monde, acculé de problèmes, tu es au bord de la dépression, tu te sens débouté de partout. Mais écoutez, je vais te rassurer que Jésus est avec toi. Si tu l'as accepté de tout ton cœur, il est avec toi. Et donc nous avons vu que les disciples, malgré qu'ils ont semblé oublier cette promesse-là, mais le fait qu'ils se sont retrouvés et ils ont parlé de Jésus, ça dit que le nom de Jésus a été cité dans leur rencontre, dans leur marche, pendant qu'ils marchaient. Ils marchaient avec le nom de Jésus dans leur pensée, dans leur cœur, dans leur être intérieur, dans leur bouche. Ils ne parlent que de Jésus. La Bible dit que Jésus leur a apparu. Vous voyez? C'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez? Quelqu'un qui dit quelque chose, même si les gens semblent oublier, l'homme a oublié, les disciples ont oublié ça. Mais lui, de qui la parole est sortie, n'a pas oublié du tout. Il n'a pas oublié parce que pour lui, il sait que ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, ça doit s'accomplir. Et si Dieu t'a dit qu'il est ton Dieu, ton créateur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il est ton rémunérateur, il est ton créateur, il est ton sauveur, il est ton Père, il est ton Dieu, alléluia. Il est celui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et il t'a dit qu'il est avec toi, mais pourquoi tu ne crois pas? La seule chose que tu dois faire, c'est de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, il va marcher avec toi. Et c'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Donc, la soif de Dieu fait en sorte que Dieu se... Parce que la Bible dit, vous me cherchez. Quelqu'un qui cherche... Si tu n'as pas soif de Dieu, mais Dieu ne peut pas aussi se faire... Il ne peut pas venir à toi. Il dit... mais il a dit quelque chose. Attends, on va lire cette écriture-là. Il a dit quelque chose dans Jean 7, verset 37. Il dit ceci. Jean 7, verset 37. Il dit, si quelqu'un a soif, alléluia. Oui, ici, il s'adresse seulement à ceux qui ont soif. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, de fleuve de... Vous voyez? Ça dit venir boire, c'est croire en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est quoi? Ça veut dire que c'est lui qui attend ma voix. C'est lui qui... Parce que, je vais vous dire une chose, bien-aimés, que le salut peut être donné quand la soif de le recevoir est créée. Le salut ne peut être donné que lorsque la soif de le recevoir est créée. Comme ce fut le cas le jour de Pentecôte, parce que vous allez comprendre. Mais cette soif-là va être créée comment? Parce que la Bible dit la foi. Moi, je vais vous dire que quand on parle de la soif, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, vous allez comprendre ici. Écoutez la soif qui a été, qui est remontée dans le cœur. La soif qui est remontée dans le cœur de nos frères de Jérusalem, c'est en cette époque-là. La Bible dit, après avoir entendu ces discours dans Acte 2, verset 37, la parole de Dieu dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres,
Vous voyez? Il dit, ça dit que pendant que Pierre parlait, ça dit c'était tous les apôtres qui parlaient dans la bouche de Pierre. Pourquoi? Parce que dans Jean 17, verset 20, Jésus a dit ceci. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ici, Dieu s'adresse aux apôtres. Il dit à Dieu, il dit, Seigneur, je ne prie pas seulement pour les apôtres qui sont là, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire que Jésus a déjà prié pour nous. Jésus a déjà prié pour ceux qui croiront. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a déjà prié pour ceux qui croiront. Il a prié. Quelle était cette prière-là? En disant, je me sanctifie pour eux. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est-à-dire que Jésus a prié pour nous qui allons croire. Nous qui allions croire. Et je peux redire ça comme ceci. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ par la parole prêchée par les apôtres. Voilà. Vous voyez, nous avons cru au Seigneur Jésus par l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc tu ne peux pas dire que quand un apôtre enseigne quelque chose, tu ne peux pas dire que non, ça c'est lui qui a parlé. C'est comme j'entends souvent des gens dire, oh non, ça c'est Paul qui a dit, ça n'engage que Paul, ça c'est pour les Corinthiens. Non, il a dit, ma prière, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour tous ceux qui croiront à la parole, en moi, ils croiront en moi, par la parole. Voyez? Et donc, en disant cela, nous voyons qu'il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » Vous voyez? Et cette question-là, c'est la question de la soif de la parole, de la soif du salut, de la soif. C'est-à-dire que quelqu'un qui désire vraiment, il est convaincu et désire d'être sauvé. Il dit, que ferons-nous? Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Parce que dans le livre de Psaume, chapitre 42, attends, je vais lire ça. Psaume 42. Psaume 42. On peut lire ensemble. Hein? Psaume 42, verset... Psaume 42. Voilà. Mais je vais revenir pour expliquer encore ça. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme, verset 3, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous voyez, parce que s'il s'arrêtait seulement à Dieu, les gens allaient spéculer autour. Mais il a dit, il a donné la précision. Parce que la précision ici, c'est qu'il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà pourquoi quand vous allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10, il dit ceci. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez, il précise encore, pour servir les dieux vivants et vrais.
Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu, c'est celui qui était mort, mais qui est aujourd'hui à la vie. Ce n'est pas celui qui était à la vie et qui est mort. Non, ce n'est pas Adam. C'est ça la différence entre Adam et Jésus. Adam était à la vie, c'est lui qui était à la vie, qui avait la vie, et qui est mort. Ça, c'est Adam. Mais Jésus, il était mort, mais il est aujourd'hui vivant. Vous voyez? C'est-à-dire que le fait pour Jésus de quitter le ciel et de descendre ici, c'est-à-dire il était comme le pain qui est jeté dans l'eau, c'est-à-dire il est mort. Cet acte-là seulement, le fait seulement qu'il quitte le ciel, c'est-à-dire Jésus marchait, pendant qu'il marchait sur la terre, né de Marie, il était déjà mort. C'est-à-dire qu'en venant dans ce monde, il est rentré dans l'ombre de la mort. Il est entré. Il est mort. Il est mort quand il est venu dans ce monde. Et maintenant, il fallait qu'il revienne à la vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, vous comprenez que obéissant jusqu'à la mort, c'est pourquoi je vous ai dit que depuis sa naissance, il était déjà mort, c'est-à-dire en venant dans le monde, en acceptant que Dieu puisse lui former un corps, il a accepté en même temps la mort. Et il était, dans cette mort-là, il est resté obéissant. Et il a conduit, il a marché avec cette obéissance-là jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? C'est-à-dire, il a commencé la mort, et il a acheminé, il a marché avec ça jusqu'à la croix. C'est ça, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Donc, en se rendant obéissant, c'est-à-dire il était le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui était vivant. C'était Adam, il était vivant, mais il est mort. Mais Jésus, c'est ce qu'il dit à l'église de Smyrne. C'est lui qui était mort, mais qui est vivant. Il est mort et il est vivant. Il est mort parce qu'il est descendu. Il est vivant parce qu'il est monté. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il est descendu, c'est le soleil couchant. Quand il est monté, c'est le soleil levant. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le soir, c'est la venue. Le matin, c'est le départ. Vous voyez? Donc, c'est la mort. Le matin, c'est la résurrection. Vous voyez? Donc, c'est lui qui était mort, il y a eu un soir. Et c'est lui qui est vivant, c'est ça le matin. C'est lui qui était mort, c'est le soir. C'est lui qui est vivant maintenant, c'est le matin. Donc, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça, c'est Genèse qui parle de ça. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu, elle est tellement synchronisée, elle est tellement... Il y a une synchronisation extraordinaire au point que quand tu rentres dedans, tu vois que non, mais écoutez, c'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est fort, c'est plus fort. Ça a une dimension spirituelle. Et c'est là où je dis, si quelqu'un rentre dans la pensée de Dieu, il commence à voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce qui a été le plan de Dieu pour notre salut. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez? Et donc il dit que mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache que tu as un Dieu vivant. C'est comme ça que Job, se retrouvant dans une situation
qui dépassait même ses forces, qui dépassait son entendement, ça dépassait même son corps, son être, son âme, ça dépassait sa femme, ça dépassait tout ce qui était autour de lui, ça dépassait même son pasteur, ça dépassait même son église, ça dépassait même le roi de son pays, ça dépassait tout le monde. Et il n'avait personne à qui se confier. Il s'est dit, mais oh Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Après, il s'écrit, le Saint-Esprit. Vous voyez la révélation, c'est ça ce qu'on appelle la révélation. Dieu vient parler à son cœur en lui disant, écoute, confesse ceci. Confesse. Confesse. Et il commence à confesser. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Vous voyez, mon Rédempteur est vivant et il se relèvera les derniers. Mon Rédempteur, il est vivant et il se relèvera les derniers. C'est-à-dire qu'il vient confesser ici que Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ton Rédempteur, il est vivant. Et il se relèvera les derniers. Il se relèvera les derniers. Et quand il va se relever, c'est pour te sauver, c'est pour te guérir, c'est pour confondre le monde, c'est pour confondre ceux qui en voulaient à ta vie, c'est pour confondre tes ennemis, c'est pour confondre tous tes adversaires, c'est pour confondre toutes ces choses et pour te donner la victoire. Une victoire jamais eue dans ce monde, une victoire qu'il va te donner, c'est une victoire qui est au-dessus de toutes choses parce que tu vas recevoir un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui dépasse tous les noms. Et la Bible dit que ce nom-là est écrit sur un caillou et que personne d'autre ne peut voir si ce n'est celui à qui ce nom a été remis. Alléluia. Donc tu es un enfant de Dieu, délivré, libéré, parce que tu es passé par le soir et tu t'es retrouvé le matin. Alléluia. Tu es passé par le soir. Il y a un soir, c'est lui qui était mort. Et il y a un matin, c'est lui qui est vivant. Et aujourd'hui, il est vivant au milieu de nous, ce Dieu-là. Dieu est vivant. J'aimerais que tu confesses cela. Que tu déclares cela, que mon Dieu est vivant. Déclare cela, bien-aimé, dans n'importe quel problème que tu traverses. Devant n'importe quelle situation que tu as, j'aimerais que tu déclares que mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Le Dieu Jésus-Christ, il est vivant. Alors il dit, c'est lui qui était vivant, c'est lui qui était mort, mais aujourd'hui il est vivant. Il est vivant pour des siècles et des siècles. Ça veut dire qu'il est vivant pour toujours. Alléluia. Il est vivant pour toujours. Pour toujours, il est vivant. Il est vivant pour toujours. Alors, puisqu'il est vivant, il dit que mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alors, Jésus, pour démontrer qu'il est vivant, il vient maintenant parce que les disciples avaient soif de lui, comme pas possible, soif du Seigneur. Ils ont vraiment, parce que en ce moment, c'est comme aujourd'hui, ah mais tu me manques beaucoup. Ça dit que ça, c'était le langage qui pouvait sortir de leur cœur, tu vois, l'épouse parole, l'épouse de Jésus-Christ. L'église, c'est pourquoi vous allez voir que dans l'Apocalypse, on va lire ça peut-être un peu plus tard, l'épouse, le Saint-Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Pourquoi? Parce que le désir est tellement immense, la soif de voir le mari est tellement immense. Ça veut dire que ton homme, tu as besoin de lui, il te dit, Seigneur, ah, tu me manques Seigneur. Mais je ne veux pas confesser que le Seigneur me manque parce qu'il est avec moi. Il est là, il est là. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le touches? J'aimerais que tu sois comme cette femme-là, à la perte du sang, qui a dit, si je peux seulement le toucher. Quelle révélation! Je serai guéri. Sachant très bien que quand il va toucher le Seigneur, parce qu'elle était déjà une personne indésirable parmi le peuple, mais elle divinement avertie, divinement inspirée de Dieu, elle dit, si je peux seulement le toucher. Et elle savait qu'en touchant Jésus, elle va se décharger sur Jésus. Jésus va se charger de son problème. Jésus va se charger de sa maladie. Jésus va se charger. Alors, j'aimerais qu'en ce moment, tu touches Jésus. Que tu le touches. Parce que quand tu vas le toucher,
tu vas te décharger sur lui. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes... Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est ce qu'on a lu dans Jean chapitre 7. Il a dit, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Mais mon frère, ma soeur, si tu as soif, mais viens. Viens au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Viens à lui. Tu n'as pas besoin de rester croiser les bras. Non, viens à lui. Nous devons avoir la soif là d'un amateur et du connaisseur. Cette soif là de l'adorateur. La soif d'être un intercesseur. La soif de servir. D'être serviteur ou servante de Dieu. La soif de travailler avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu. Cette soif-là, elle est importante. Alléluia. Nous devons avoir la soif de celui qui pourvoit à tous les besoins. Tu as des besoins, mais il faut désirer le Seigneur. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voilà. Parce qu'il a dit qu'il est... Alors les disciples sur les chemins de Maïs, ils savaient. Ils ont commencé à parler. Jésus apparaît et Jésus a marché avec eux. Vous voyez, jusqu'à la fin. Il a marché avec eux jusqu'à la fin, jusqu'au soir. Vous voyez, quand la Bible dit, il a marché avec eux et le soir venait pendant que la nuit, le soleil s'est couché. Vous voyez, ça dit c'est la fin du monde. Il a marché avec eux jusqu'à la fin. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. On va lire ça. On est toujours dans Luc 24 là. Qu'est-ce qui est dit? Il leur pose la question, il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils étaient tristes. Ils étaient tristes parce que pour eux, le Seigneur les manquait tellement que, ah mais vraiment, ils avaient soif, mais ils ne savaient pas où puiser de l'eau, trouver de l'eau à boire. Ils avaient besoin de manger, ils ne savaient où trouver le pain. Ils étaient tristes parce qu'ils savaient que si le Seigneur était là, tout serait possible. C'est comme Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que Marthe sait que la présence de Dieu, la présence de Jésus, c'est la vie. La présence. Mais simplement, elle n'a pas compris que puisque Jésus est là, même si Lazare était déjà mort, Lazare reviendra à la vie. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus va lui rappeler. Il va dire, mais écoutez, mais ne crois-tu pas cela? Je suis la résurrection et la vie. Même si quelqu'un, même s'il est mort, il va vivre. Même s'il est mort, il va vivre. Pourquoi? Parce que ma présence, c'est la vie. Parce que la Bible dit que c'est lui qui était mort, mais il est vivant pour toujours. C'est-à-dire que partout il arrive, il apporte la vie. Si Jésus vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, il apporte la vie. Il apporte la restauration, il apporte la délivrance, il apporte la guérison, il apporte la bénédiction, il apporte toutes les faveurs de Dieu, il apporte la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Tu auras des combats, mais tu es plus que vainqueur dans ces combats-là. Il y aura toujours des problèmes, mais tu auras la réponse à ces problèmes. Tu auras la solution à ces problèmes. Il y aura toujours des questionnements dans ta tête, mais il y aura toujours... C'est comme ça avec les disciples là. Ils avaient des questionnements dans leur tête. Ils commençaient même peut-être à se poser des questions. Est-ce qu'on avait fait un bon choix de suivre cet homme? Ça arrive à un certain moment, sans plonger dans le doute. Sans plonger dans le reniement. Ça peut t'arriver à un certain moment où tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, mais où est-ce que je suis, Seigneur? Parce que dans ces moments de désespoir, dans ces moments d'abandon, dans ces moments où tu te retrouves seul, tu te dis, mais ceux sur qui je comptais, ils ne sont plus là avec moi. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir?
Dans ce moment-là, tu peux sentir comme si le ciel était fermé sur toi. Tu sens, tu pries, mais tu dis, tu es sec, tu te dis, mais Seigneur, mais où es-tu? Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu commences à faire couler les larmes. Tu te dis, mais Seigneur, j'ai tout fait. Mais je n'arrive pas. Je suis bloqué de tous côtés. Les affaires, ça ne marche pas. Les enfants, ça ne va pas. Les problèmes au travail, les problèmes à l'école, les problèmes dans la société, les problèmes de ceci, les problèmes des maladies. Tu es coincé de toutes parts. Sur le plan financier, tu es au rouge. À découvert, tu ne sais même pas comment faire pour combler les gars. À la maison, même la nourriture devient quelque chose que, quand vous trouvez quelque chose, vous mangez au bout de doigt. Tu es au bout. Et tu te dis, mais Seigneur, les questionnements commencent. C'est à ce moment-là que le Seigneur va apparaître. Vous voyez? Ils étaient tout tristes. C'est-à-dire que dans la tristesse, ma grâce te suffit. Alléluia. Il a dit ça à Paul, que dans la tristesse, dans cette tristesse-là, dans la faiblesse-là, que ma grâce te suffit. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils étaient dans un état de malheur parce qu'ils étaient tristes, tout tristes. Il dit, mais pour que vous soyez tout tristes, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parlez-vous? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de creuser leur cœur. Toutes ces questions-là du Seigneur, c'était pour creuser leur cœur. C'était pour leur ouvrir les yeux. C'était pour enlever la peur dans leur cœur. C'était pour essayer de leur donner la possibilité de rendre témoignage, de confesser de leur bouche Jésus-Christ est le Sauveur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croit de tout son cœur et qui confesse de sa bouche est sauvé. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus, il est merveilleux, il est formidable, il est extraordinaire, ces dieux-là. Si tu as ces dieux-là, mon frère, ma soeur, sache que tu rentres dans le camp des extraordinaires. Tu es extraordinaire. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voyez, il précise maintenant que ce que nous parlons de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont confessé Jésus. Ils ont confessé que c'était un prophète puissant. C'est pourquoi je vous ai dit que cet homme-là de Jésus, Adam était le soir. Vous voyez, Adam, il était le matin. Il est né le matin et il est arrivé le soir. Mais Jésus, il est venu le soir et il est reparti le matin. C'est ce que je vous ai dit ici. Parce que Adam, il était vivant et il est mort. Parce que quand il était dans le jardin, quand Dieu l'a créé vivant. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden vivant. Mais après, il est mort. Vous voyez? Il est mort. Et c'est Jésus qui va venir le ramener à la vie. Maintenant, Jésus, il est venu, il est mort avec Adam parce que né sous Adam, né par Marie, c'est-à-dire qu'il est venu sous Adam. Et en venant sous Adam, en venant sous Moïse, en venant sous la loi de Moïse pour accomplir la promesse que Moïse avait laissée à Israël, que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. C'est-à-dire, il est venu comme prophète. Oh, prophète veut dire fils de l'homme. Prophète veut dire celui que Dieu a utilisé, va établir comme fils de l'homme. Mais il est bien plus que fils de l'homme, parce que pourquoi on dit un prophète puissant en parole, en action et en parole devant Dieu.
puissant en action, puissant en parole et en action devant Dieu. Alléluia. Proverbe puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Vous voyez? Ça dit qu'il est mort, il est revenu à la vie. Et puisqu'il est le puissant, ils parlaient de lui. C'est comme je vous avais dit au début, que 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. En d'autres termes encore, il faut que ton esprit, parce que tu peux dire que non, mais je suis seul ici, on n'est pas deux. Donc, Dieu va être au milieu de nous comment? Non, je vais te démontrer maintenant, je vais t'expliquer maintenant, tu vas comprendre. 2 ou 3 réunis en mon nom, ça dit qu'il faut que ton âme et ton esprit et ton corps s'accordent. Que ton corps soit soumis à la parole, que ton âme soit soumise à la parole, que ton esprit soit soumis à la parole. Dieu est en toi. Parce que si ton esprit ne s'accorde pas, si ton esprit ne dirige pas tout ton être, parce que l'être humain, il est composé de 3 parties. Mais en réalité, Dieu, il prend les 2 parties. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui ne mourra pas, c'est l'âme dont l'esprit a été renouvelé, a reçu. C'est l'âme qui a reçu un esprit nouveau. Et quand tu reçois un esprit nouveau, cet esprit-là vient restaurer ton âme. Vous voyez, cet esprit-là vient restaurer son âme. Il va commencer à faire prospérer ton âme. Maintenant, la prospérité de ton esprit et de ton âme, cette prospérité va avoir des répercussions sur ton corps, sur ta santé, sur tes affaires, sur tout ce que tu fais dans ce monde. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vendent leur âme au diable pour avoir les matériels de ce monde. Pourquoi? Parce que quand ils vendent leur âme au diable, leur esprit, ils ont connecté leur esprit à un mauvais esprit. Cette connexion diabolique-là va avoir aussi des répercussions sur leur corps. C'est-à-dire le corps ne fait que subir ce que l'âme et l'esprit décident. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils ne croient pas en Dieu, mais ils gagnent de l'argent. Parce que le diable aussi donne des choses aux gens. Mais il a fait avec Jésus, il a tenté Jésus, il a dit, mais il a fait monter Jésus sur la montagne, il lui a montré tout, il a dit, regarde tout ça, si tu m'adores, je te donne tout ça. La gloire, l'argent, tout ça, le bonheur, tout ça je vais te donner. Jésus lui a dit non. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Mais il y a des gens comme ça, devant des évidences, devant des situations aussi difficiles, compliquées, bloquées dans leurs affaires, c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont trouvé ce raccourci, cette facilité d'aller consulter des marabouts, d'aller consulter les diseurs de bonne aventure, des nécromanciens, des gens, ils se font enrôler dans des sciences chrétiennes, dans des sciences occultes, dans la rose-croix, dans la magie, dans la métaphysique, dans le yoga, dans toutes ces choses-là, ils se font enrôler dans ces choses parce qu'ils aiment le raccourci. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que quand ton esprit et ton âme s'accordent à la parole, mais Jésus est en toi. Il prend possession de ton corps. Ton corps devient automatiquement le temple du Saint-Esprit. Il devient automatiquement le temple du Saint-Esprit. Et quand tu marches, il est avec toi. Vous voyez? Et donc Jésus a marché au milieu d'eux. Et ils ont commencé à dire à Jésus ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre
et en parole devant Dieu, devant tout le monde. Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire que ces sentiments-là viennent vouloir leur faire perdre la foi. Vient vouloir leur perdre la conviction. Et je comprends ici. Il faut comprendre ces sentiments-là. Parce que ces sentiments-là, c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et c'est possible. C'est possible qu'à un certain moment, quand tu prêches quelqu'un, tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne peut avoir un peu de doute, un peu de questionnement, parce qu'il est encore charnel. La chair est encore au-dessus. Les sentiments charnels passent encore au-dessus de sa conviction spirituelle. Vous voyez? À ce moment-là, il peut avoir des petits doutes, il peut avoir des petits questionnements. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. C'est-à-dire que eux, 3e jour, eux, ils n'étaient pas encore même informés que Jésus est ressuscité déjà. Ils ne savaient même pas qu'il était mort, mais il est déjà à la vie. Il est vivant. Vous savez pourquoi? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et ils n'avaient pas encore l'information que Jésus est ressuscité. Ils n'avaient pas l'information. Ils ont dit, voici le 3e jour que les choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Parce qu'ils étaient charnels. Malgré l'information qu'ils ont reçue, ils ont entendu que ces femmes sont venues leur dire. Et il fallait que le Saint-Esprit, c'est pourquoi, bien-aimé, tu peux pas prêcher quelqu'un. Mais si le Saint-Esprit ne passe pas derrière pour convaincre la personne, ça va être difficile. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, voyez, c'est-à-dire que le fait que, en ce moment-là, parce que quand Jésus est ressuscité, il ne leur était pas encore apparu. Il ne s'est pas montré à ses disciples. Pour eux, ils ont pensé que c'était une lettre morte, c'était une parole à l'air. C'est-à-dire quand Jésus avait dit que le 3e jour il va ressusciter, pour eux, ils pensaient que non, ben, il a parlé seulement, bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est devenu, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est comme aujourd'hui. On prie pour toi, tu pries. Mais tu vois comme si cette prière-là ne reçoit pas l'accomplissement. Tu commences à te poser des questions, mais Seigneur, je priais, j'ai jeûné, tu as dit ceci, je fais, tu as dit ceci, je fais. Mais j'attends toujours, je ne vois rien. Mais non, commence d'abord par déclarer que Dieu est vivant. Alléluia. Commence par confesser que Dieu est vivant. Même si tu ressens encore de douleur, même si tu ressens encore que c'est Dieu, tu sens encore que non, ça n'a pas marché. J'aimerais que tu commences par confesser ta victoire. Que tu confesses ta victoire, quand bien même que tu ne l'as pas encore saisie. Mais c'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Jésus a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Mais tu ne l'as pas encore vu, mais crois que sa parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Crois que sa parole est la vérité.
qu'il est véritablement ressuscité le troisième, parce qu'il est Dieu vivant. Bien-aimé, tu peux avoir des problèmes, tu peux être malade, tu peux avoir des difficultés, ça et là. Et tu as prié à Dieu, j'aimerais te rassurer, crois. Si tu l'as prié, si tu as prié avec conviction, si tu es véritablement rentré dans les lieux secrets, sache que Dieu t'a exaucé du haut des cieux. Sache que Dieu est avec toi. Sache que tu as été exaucé. Même si ça tarde encore. Même si tu sens que cette promesse tarde encore. Mais je te demande de croire que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a guéri? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a délivré? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a libéré? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a sauvé? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a exaucé? Est-ce que tu crois? Parce que tant que tu marches avec le Seigneur, j'aimerais vraiment que tu croies. Même si tu ne l'as pas encore vu, mais tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quand bien même que vous ne l'avez pas vu, mais croyez qu'il a dit qu'il est ressuscité. Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce qu'ont dit les... Parce que Jésus, avant sa mort, il a enseigné comme prophète. Parce qu'ils ont dit, il est le prophète puissant en parole et en acte, en œuvre. Vous voyez? Et il dit que vous êtes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, y compris Jésus. C'est-à-dire que tout ce qu'ont dit le prophète, parce que Jésus, il est aussi il est compté aussi parmi ces prophètes-là. Vous voyez? Vous avez un cœur qui est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Parce que quand il dit cela, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Lui-même, Jésus, il a prêché ça aux apôtres. Il leur a dit que le Fils de l'homme doit souffrir. Et le troisième jour, il doit ressusciter. Quand bien même que Pierre a dit, Seigneur, cela n'arrivera pas. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que c'est Satan qui avait parlé. C'est-à-dire, il avait déjà enseigné ces choses. Lui, Jésus, en tant que prophète. Pour vous dire, Jésus avant la mort, c'est le prophète. C'est le Fils de l'homme. Jésus, après sa mort, à la résurrection, il est le Fils de Dieu. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parce que là, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est né de nouveau. Il n'est plus né de la femme, mais il est né de Dieu. Il est Fils de Dieu par la résurrection. Vous voyez cela? Il est Fils de l'homme dans les douleurs, la souffrance. Parce que quand on est Fils de l'homme, on doit passer par les douleurs, par la souffrance. La Bible dit il a supporté les douleurs dans sa chair en tant que Fils de l'homme. Mais dans la chair, dans le corps de gloire, dans le corps de la résurrection, dans le corps, quand il est ressuscité, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Après la résurrection, c'est fini, frère. Après, c'est-à-dire à la résurrection, tout est fini. On oublie la souffrance, on oublie la faim, on oublie les problèmes de découvert, on oublie toutes ces choses à la résurrection. Quelle grâce! Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement pour la gloire. À la résurrection, on ne vivra plus ces choses. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, à la résurrection, tu vas aller dans le feu éternel. Parce qu'à ce moment-là, la Bible dit que même l'eau va vomir ses morts, même les morts vont sortir et ils vont passer devant le jugement de Dieu. Et en ce moment-là, jugé, condamné, tu vas en enfer. Parce que tu n'avais pas compris ces choses.
tu n'avais pas donné sa vie au Seigneur Jésus de ton vivant. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de croire. Et vous êtes là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous êtes là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important. C'est ça, croire veut dire que tu as la soif. C'est ça, croire. Croire à tout est... C'est comme la parole de Dieu dit, croire à la parole prophétique. Croire en tout a été accompli par Jésus. Tout a été accompli. Deutéronome 6, verset 10 dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Voilà la bénédiction de marcher avec Dieu. Je suis dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 6. C'est Deutéronome chapitre 6, verset 4. Vous voyez, quelle promesse, quelle grâce d'avoir cette promesse-là. Deutéronome 6, verset 10. Il dit, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties. Parce qu'en ce moment-là, il travaillera pour toi. Tu posséderas des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Toutes sortes de biens. Et que tu n'as point rempli. Ce n'est pas toi qui remplis la maison, c'est lui qui va remplir la maison. Deutéronome 6, verset 10. Ce n'est pas verset 4, c'est verset 10. S'il vous plaît. Il dit, des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça la grâce de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu, parce que quand tu marches avec Dieu, regarde le privilège, tous les privilèges que le Seigneur donne. Tous ces privilèges-là, il dit que il te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Ce pays-là, c'est Christ. Cette maison-là, qui est allé bâtir, qui a bâti ça, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison. C'est lui qui construit sa maison. La maison que toi, tu n'as pas construite. C'est lui-même qui est le sage architecte. Il est l'architecte et le constructeur. C'est lui le constructeur. C'est lui qui construit cette maison-là. Et Jésus dit ceci. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il va décorer cette maison-là. Il va remplir ça de toutes sortes de biens.
Et il nous amène sur des citernes creusées que nous n'avons pas creusées. C'est-à-dire qu'il est lui-même. Vous voyez, il nous amène là où nous n'avons pas creusé. La femme samaritaine était posée là où leurs pères ont creusé. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a déplacé la femme samaritaine. Il a dit non, 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 non. Tu ne peux pas rester sur le puits que Jacob avait creusé. Maintenant, je vais t'amener vers un puits que tu n'as pas creusé. Il dit, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Parce que je suis ce puits-là que vous n'avez pas creusé. Il va t'emmener vers ce puits-là. Il a ramené la femme samaritaine. Il a déplacé du puits creusé par son père pour le ramener à un puits que leur père, que elle-même, que personne de sa famille n'a creusé. C'est Jésus-Christ. Il est le véritable puits. Donc il dit, viens et bois l'eau. L'eau que je vais te donner, ça va devenir une source d'eau, une source intarissable en toi. Vous voyez? Et tu vas voir, tu vas boire. Tu vas boire dans des citernes creusées. Tu auras des citernes creusées que tu n'as point creusées. Et tu auras des vignes et des oliviers. Quand on parle des vignes et des oliviers, ça dit ici, c'est les chansons. Ça dit qu'on parle de la résurrection ici. On parle de la mort, le sang. Ça dit que la vigne produit le vin qui est le sang. L'olivier produit l'huile qui est le Saint-Esprit. Donc la mort et la résurrection, ça dit je vais te faire entrer par la mort et tu vas ressusciter pour toujours. Pourquoi? Parce que il était mort et maintenant il est vivant. Il était mort, Jésus, mais aujourd'hui il est vivant. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, quand il dit venez à moi si vous avez soif. Vous voyez ce que Jésus fait? Il veut te déplacer, il veut te bouger seulement. Parce que tu es habitué à boire au puits de tes parents. Tu es habitué à boire au puits de tes ancêtres. Tu es habitué à boire dans ces puits-là. Mais il te dit aujourd'hui, viens à lui. Si tu as soif, viens à lui. Viens boire. Viens boire à la source que lui va te donner. C'est-à-dire qu'il te déplace des puits creusés par les hommes pour que tu boives à son puits. Des puits que tu n'as pas creusés. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. Il est très important pour toi et moi de comprendre cette... Ah, j'aime beaucoup ce texte-là. De Deutéronome 6, verset 10. Quelle profondeur. Et cette parole-là a été accomplie. Cette parole-là a été accomplie. Tout a été accompli. Maintenant, dans Deutéronome 6, verset 4, parce que j'avais donné ça aussi, Deutéronome 6, 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Vous voyez, c'est lui qui était mort et qui est la vie pour toujours. C'est lui, le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donnerai aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te relèveras. C'est-à-dire que quand tu te coucheras, l'amour t'amène jusqu'à la mort et l'amour ressuscite avec toi parce que l'amour est éternel, vous voyez? Le commandement de l'amour, quand Dieu dit tu aimeras, ce commandement-là, c'est un commandement éternel parce que l'amour ne meurt pas. Tu vas te coucher avec, tu vas te réveiller avec. Ça dit que quand tu meurs, l'amour t'amène dans la tombe, l'amour te sort de la tombe. Alléluia. L'amour traverse les époques. L'amour traverse le temps. L'amour n'est pas limité dans le temps. Ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour. Et c'est ça.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a soif de Dieu, il doit manifester l'amour. Parce que quand tu as soif de la parole, quand tu as soif de la présence de Dieu, ça veut dire que tu manifestes de l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Quand tu te coucheras et quand tu te relèveras. Vous voyez? Tu vas les inculquer à tes enfants, tu vas les inculquer à ta famille, tu vas les inculquer à tout un chacun. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir soif de la parole. C'est très important d'avoir la soif de Dieu. Et Jésus va commencer à leur enseigner. Et vous allez voir que Jésus a marché avec eux. Il marche avec eux. Il marche avec eux. Il marche avec eux. Il a commencé par leur expliquer les Écritures de ce qui les concernait, lui, Jésus. Il a marché avec eux. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Vous voyez? Reste avec nous car le soir approche. Ça veut dire qu'ils étaient à la fin. Seigneur, reste avec nous parce que nous sommes à la fin. Parce que tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Parce que le soir approche. La nuit approche. Quand on dit le soir approche, ça veut dire la nuit approche. Ça veut dire que la fin du monde approche. Ça veut dire la mort approche. Vous voyez cela? La mort approche. Le soir approche. La nuit approche. Reste avec nous. Et vous savez que la nuit aussi, c'est un moment très compliqué. C'est les temps sombres, c'est les temps de difficultés, c'est les temps de problèmes. Seigneur, reste avec nous. Voici les problèmes arrivent. Voici les difficultés. Voici tout ce que nous traversons, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous. Parce que sans toi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Reste avec nous. Parce que tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Tu seras avec nous. Regarde, le soir arrive. Seigneur, le soir approche. Reste avec nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant. Que tu dises, Seigneur, reste avec moi. Que tu dises, Seigneur, reste avec moi. Que tu dises, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Que tu proclames que le Seigneur reste avec toi. C'est très important. J'aimerais que tu proclames cela maintenant. Alléluia. Que tu proclames maintenant que le Seigneur reste avec toi. Dieu nous a visités. Qu'il marche avec toi. Parce qu'il y a des promesses. Il veut que tu sois déplacé de là où tu étais habitué. Tu étais habitué à des choses faciles, des choses de ce monde, tout ça. Mais il veut que maintenant, tu viennes à lui. Viens à lui. Tu as soif, tu vas boire maintenant à la source que toi tu n'as pas creusée. Tu vas boire à cette source-là, que ce n'est pas toi qui as creusé, c'est lui-même Dieu qui a creusé cela. Et il va t'abreuver, il va te donner à boire, il va te soulager. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia. S'il est un nouveau, chante gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Oh, de la même manière, il existe une soif spirituelle. Oui, c'est vrai, il arrive ce moment où tu vois un homme les mains levées, les larmes coulant de ses yeux, poussant des gémissements et des cris profonds. Oui, c'est vrai, il arrive ce moment où tu aperçois de loin comme de près un homme ou une femme oubliant la valeur de ses vêtements, se jetant à terre. Il arrive des moments où d'autres s'enroulent par terre, d'autres encore acclament Dieu sans arrêt. Oui, certains s'enferment pendant des jours, sans manger ni boire, disant une seule phrase: je veux Dieu dans ma vie, je veux Jésus. Seigneur, je te veux, attache mon cœur au tien, ô Père. Il s'agit là des âmes
et des cœurs des hommes et des femmes et qui ont soif de Dieu dans leur vie. Cette soif intérieure qui est profondément attachée à la parole de Dieu, qui est réelle et visible. La soif de Dieu qui nous pousse à la recherche, au cri, à l'abandon de soi, à la supplication. Quand tu commences à prier, tu te dis, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, mon Père? Où es-tu, mon Dieu? Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Cela montre que Dieu lui-même répond à la soif de nos cœurs. Alléluia. Parce que ceux qui cherchent Dieu avec soif, avec passion, avec intensité, sont ceux que Dieu remplit. Alléluia. L'Esprit est là. Oh. Cette soif-là de Dieu, c'est le désir ardent que nous portons dans notre âme. Alléluia. Dieu donne. C'est l'état d'un cœur qui aspire à être rempli de Dieu. Alléluia. Qui ne se satisfait pas du niveau actuel de la présence divine dans sa vie, non. C'est un cœur qui désire, coûte que coûte, expérimenter un débordement glorieux. Que l'onction d'huile qui coule déborde, que l'huile déborde. Alléluia. Grand consolateur. Alléluia. Viens remplir tout le cœur. Oui. C'est une tristesse sacrée, un gémissement intérieur. Car l'âme réclame d'être comblée, débordante de Dieu. Alléluia. Elle soupire après lui avec insistance. Comme le dit les psalmistes, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est ce qu'on a lu avec vous dans le livre de Psaume 42, verset 3. Mon âme soupire après toi, mon corps languit après toi, dans une terre aride desséchée, sans eau. Ça c'est Psaume 63 qui nous dit ça. C'est lui qui a soif de Dieu, sans que Dieu est déjà là. Et il le désire davantage. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta gloire, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez-les dans le groupe. Mais n'oubliez pas que nous allons nous retrouver encore vendredi pour continuer notre étude à parler de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu traitais que